Bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Les synchronicités, vous en avez déjà probablement vu. Ces événements qui surgissent de manière inattendue, mais qui sont comme des signes, des réponses à nos interrogations. C'est ce dont on va parler dans ce 101e épisode. Bonjour et bienvenue dans ce 101e épisode. J'espère que vous allez tous très bien. Les synchronicités, c'est vraiment un sujet que j'avais hâte d'aborder dans ce podcast. C'est quelque chose qui m'a toujours fascinée et qui est un peu magique comme ça, donc j'aime bien. J'ai commencé un peu à me renseigner sur comment les synchronicités se manifestent à nous, pourquoi, comment on peut expliquer tout ça, que ce soit psychologiquement, spirituellement, bref, j'ai envie de comprendre. Et je suis certaine que vous aussi. Par synchronicité, j'entends, vous savez, ces petits signes que l'univers nous envoie, qui arrivent de façon un peu inattendue, par exemple de dire ou de penser à quelque chose et de voir sur notre montre 12-12, 13-13, les heures miroirs, ou sur une plaque d'immatriculation 333, 444, 666, ou encore sur notre ticket de caisse. Personnellement, les heures miroirs, moi je les mets dans le panier des synchronicités, au sens large. Il y a parfois des personnes qui séparent les synchronicités des heures miroirs, mais pour moi c'est la même chose. Ça peut être aussi... vous pensez très fort à quelque chose, à une question, quelque chose qui vous tracasse, et vous vous dites... Si seulement l'univers pouvait m'aiguiller. Et là, bam, au détour d'une ruelle, vous avez une réponse claire à votre questionnement intérieur. Tous ces moments magiques, quoi. Et du coup, c'est de ça qu'on va parler ensemble aujourd'hui. J'aimerais commencer par une petite citation que j'aime beaucoup de Paul Verlaine, un écrivain et poète français, qui est la suivante. « Je suis toujours surpris par les coïncidences qui nous font un clin d'œil. En posant des bonheurs sur les journées d'absence et nous laisse à penser que rien n'est un hasard. » Les synchronicités ont toujours fasciné les gens, parce que ce sont des événements qui arrivent de façon totalement aléatoire, mais qui nous interpellent fortement et qui bousculent notre esprit rationnel. Le mot synchronicité provient du grec syn, qui signifie avec, et chronos, qui signifie le temps, ce qui indique donc la réunion dans le temps d'une simultanéité. Le concept de synchronicité a été élaboré par Carl Gustav Jung, que j'ai à plusieurs reprises mentionné sur mon podcast. Il s'agit d'un psychiatre suisse et il était vraiment passionné par ces phénomènes. La première fois qu'il mentionne ce terme, c'est à la fin des années 40 dans l'une de ses publications où il parle de synchronicité dans le sens de coïncidence temporelle de deux ou plusieurs événements sans lien causal et chargés d'un sens identique ou analogue. Ces travaux seront repris par de nombreux professionnels et notamment un psychologue, Jean-François Vézina, qui définit la synchronicité de cette façon. La synchronicité est une coïncidence entre une réalité intérieure et une réalité extérieure dont les événements se lient par le sens, c'est-à-dire de façon acausale. Cette coïncidence provoque chez la personne qui la vit une forte charge émotionnelle et témoigne de transformations profondes. La synchronicité se produit en période d'impasse, de questionnement ou de chaos. Donc une synchronicité, ce n'est pas simplement une coïncidence. Une coïncidence, ça peut être par exemple, vous pensez à une personne et subitement elle vous appelle ou vous écrit alors que ça fait longtemps que vous n'aviez plus de nouvelles. Une synchronicité, par contre, ça répond à une finalité qui nous dépasse. C'est quelque chose qui nous frappe et qui peut nous secouer réellement, nous choquer à tel point qu'on s'arrête et qu'on se dit « waouh, là c'est vraiment bizarre » et qui peut donc nous amener à effectuer telle ou telle action ou à changer carrément de décision. Bref, c'est bien plus fort qu'une coïncidence. On a déjà tous vécu des coïncidences. Ce sont des événements qui arrivent parfois en même temps, qui nous amusent, qui nous étonnent parfois, mais elles ne vont pas bousculer notre vie.
Une synchronicité, c'est vraiment comme si l'univers changeait et s'organisait pour répondre à une demande intérieure. C'est vraiment étrange. Dans les livres que j'ai étudiés pour cet épisode, on me donnait des indices qui permettent de distinguer une synchronicité d'une simple coïncidence. La première chose, c'est qu'une synchronicité est acausale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de sens logique. Le lien entre les événements se fait par le sens, un sens donné par la personne qui vit l'expérience, en lien avec ses interrogations, ses besoins. Une synchronicité, pour moi, ne sera pas une synchronicité pour vous, elles sont uniques. Une synchronicité va provoquer un fort impact émotionnel et la personne qui la vit se sent profondément interpellée par l'inconscient, comme si quelque chose de spirituel avait touché le monde matériel et nous poussait à aller dans une direction donnée. Notre corps s'alerte et réagit. Une synchronicité apparaît dans des moments de notre vie où on est en transition, dans un entre-deux, au milieu d'une séparation, d'un deuil, d'une crise, d'un licenciement, des périodes où en fait on est simplement plus ouvert et plus disponible aux questionnements profonds, aux remises en question. Une synchronicité, ça apparaît quand nous avons besoin d'un coup de pouce, quand on se sent bloqué, qu'on n'arrive pas à avancer. Et puis, une synchronicité a un pouvoir transformateur. Elle va apparaître et rendre le changement nécessaire, elle va nous pousser à changer d'attitude, à prendre une décision, à faire de nouveaux choix. Donc tout ça, ce n'est pas une coïncidence. Pour ma part, je peux vous raconter une synchronicité que j'ai vécue il y a de ça, je pense, 2 ans peut-être. Vous voyez déjà ça, je m'en souviens encore. Mais une coïncidence, je m'en souviendrai pas aujourd'hui. Ça m'a profondément interpellée. Donc pour vous raconter, c'était à une période de ma vie où je me posais un peu des questions sur l'une de mes relations. J'avais décidé du coup de demander à l'univers un signe. Je lui avais dit, si cette personne est bonne pour moi et si je dois continuer à maintenir cette relation, montrez-moi une libellule bleue. Et j'avais posé cette question, il me semble, le jour même, et puis l'après-midi, je devais voir cette personne. Et il faut savoir que j'habite pratiquement en ville. J'habite vraiment à 30 secondes du centre-ville et il n'y a pas vraiment de points d'eau autour de moi, il n'y a pas de mare ou d'endroits marécageux et on sait que les libellules, elles sont attirées par les points d'eau. Donc vraiment le point d'eau le plus proche depuis chez moi, il est vraiment à des kilomètres et des kilomètres. Donc je retrouve en fait cette personne cet après-midi-là, j'ai le temps de la saluer, on échangeait quelques mots et puis on commence à marcher, on allait prendre un verre en ville, donc on se dirige vers le centre-ville et là, apparaît devant nous, littéralement devant nos yeux, à quelques centimètres, une libellule bleue qui se met à voler devant nous. Cette libellule, elle est littéralement sortie de nulle part, vraiment, et elle a volté comme ça quelques instants devant nous. Je me souviens que sur le moment, je l'ai vue et ça m'a vraiment fait un peu un choc. Bien sûr, sur le coup, je n'ai rien dit à la personne parce que ça aurait été vraiment étrange que je lui dise « Ah, j'ai posé une question sur toi d'ailleurs, c'est rigolo, j'ai mon signe, enfin voilà ». J'ai juste dit « Oh, regarde une libellule bleue, c'est mignon ». D'ailleurs, je crois que la personne l'avait à peine remarqué parce que justement, mon regard s'est senti tout de suite attiré vers cette libellule qui, franchement, n'était pas petite en plus, hein, elle était quand même assez grande et que je voyais comme ça voler devant moi, justement parce que une synchronicité, ça va avoir du sens pour la personne qui la vit et qui l'a demandé, on va dire, mais pas pour une autre personne. Comme je le disais au départ, une synchronicité pour moi ne sera pas une synchronicité pour vous. Et du coup, voilà, j'ai eu ma réponse de l'univers. Cette libellule, ensuite, elle est partie. Mais vraiment, c'était une synchronicité de fou, d'avoir la personne en question à côté de moi et d'avoir le signe de l'univers juste devant nos yeux. Si vous connaissez Carl Jung et que vous vous êtes, comme moi, un peu intéressé à ses travaux, vous savez que lui aussi a vécu, enfin pas lui directement, mais l'une de ses patientes a connu une grande synchronicité également. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'une de ses patientes qu'il suivait a fait un jour un rêve où elle recevait en cadeau un scarabée d'or. Alors qu'elle lui racontait son rêve et que Carl Jung était assis face à elle et dos à la fenêtre, il entendit derrière lui un bruit comme si quelque chose avait frappé la vitre. Alors il se retourne
il ouvre la fenêtre et il attrapa un insecte. Et cet insecte, c'était un scarabée. Pour Jung, qui avait étudié beaucoup de mythes, il savait en fait que le scarabée était un symbole égyptien qui signifie la renaissance, une transformation. Il a donc expliqué à sa patiente cette signification et ça a permis à cette patiente de se libérer de ce qu'elle souffrait. Mais cette façon de voir le monde ne vient pas seulement de Carl Jung. Déjà dans l'Antiquité grecque, Pythagore parlait d'harmonie de toutes choses. Héraclite avait une vision unitaire. Hippocrate croyait que tout dans l'univers était lié. Mais il y a aussi la philosophie taoïste, la spiritualité bouddhiste et hindouiste qui conçoivent aussi l'univers comme étant interconnecté. Les alchimistes au Moyen-Âge avaient également une vision d'union entre l'esprit et la matière. Ensuite, avec le mouvement des Lumières et la révolution industrielle, on a un peu oublié et mis de côté ces synchronicités parce qu'on donnait énormément d'importance à la science, aux scientifiques et à l'observable durant cette période. Au début du XXe siècle, un scientifique autrichien, Paul Kammerer, s'est mis à étudier le phénomène de série. Il notait en fait dans son carnet les choses étranges, les coïncidences étonnantes qu'il voyait au quotidien. Il passait des heures assis dans un parc sur un banc à noter la couleur des vêtements des gens, leurs attitudes, etc. Paul Kammerer pensait qu'il existait une force inconnue qui rapprocherait des événements liés de manière symbolique et métaphorique. Ces travaux sont quasiment inconnus du grand public et pourtant ils mettent en évidence d'une part que cette loi des séries, ou bien le fameux jamais 203 si vous préférez, n'est pas un simple produit de l'imagination, mais un phénomène très courant que connaissent beaucoup de statisticiens, de compagnies d'assurance, etc. Et ensuite, que les coïncidences apparaissent si l'on apprend à regarder le monde qui nous entoure. Et ces recherches, justement, Carl Jung va les approfondir avec l'aide du physicien Wolfgang Pauli, l'un des fondateurs de la mécanique quantique et prix Nobel de physique de 1945. Alors bien qu'aujourd'hui on n'arrive toujours pas à comprendre et à justifier l'apparition de synchronicité de manière strictement scientifique, il serait bête de se priver de cette magie, entre guillemets, qui peut vraiment être précieuse. Alors, comment est-ce qu'on peut repérer ces fameuses synchronicités et si, dans votre cas, vous n'en avez jamais eu, comment commencer à en recevoir? Premièrement, vous ne serez pas surpris si je vous dis qu'il faut rester ouvert et déconnecter son cerveau rationnel. Il faut vraiment éviter de se laisser influencer par des pensées telles que « Oh mais non, mais ça c'est banal, ça n'a pas de sens ». Laissez votre corps vous dire si c'est une simple coïncidence explicable ou si c'est quelque chose de plus magique. Entre guillemets. Si vous avez une réaction émotionnelle, le cœur qui bat, des frissons et un sentiment que c'est quelque chose d'étrange, alors ne rationalisez pas et écoutez votre corps. Il s'agit peut-être d'une synchronicité. Deuxièmement, il faudrait commencer à ralentir. Par ralentir, je veux dire commencer à regarder autour de soi, à écouter, prêter attention aux petites choses, un numéro de plaque d'immatriculation, le nom d'un livre lu par une personne dans un parc, dans le train, l'heure que quelqu'un vous demande, ces petits bouts de conversation que vous entendez, la musique qui passe à la radio ou dans un supermarché. C'est dans ces petites choses que l'on peut recevoir des messages qui peuvent nous parler. Ensuite, je vous conseillerais tout simplement de clarifier vos besoins dans votre vie. Qu'avez-vous besoin dans votre vie sentimentale, professionnelle, matérielle? Et où avez-vous besoin d'aide? Si une question vous trotte dans la tête ou que vous vous sentez bloqué, prenez le temps de demander l'aide à l'univers. Il faut y aller franchement. Ne vous dites pas que c'est absurde, ne vous dites pas que c'est bête. Dites simplement « Je voudrais recevoir de l'aide pour ta-ta-ta, ta-ta-ta ». Prenez le temps de bien formuler votre demande, soyez clair, précis. Puis, laissez simplement les choses se faire naturellement. Laissez les signes apparaître dans votre vie, mais surtout, soyez attentifs. Vous le saurez lorsque vous aurez votre réponse. L'important est de garder l'esprit ouvert, d'observer, d'écouter. Plus vous aurez l'habitude de demander de l'aide, plus vous en recevrez. Mais il y a différentes façons de voir des synchronicités dans sa vie, sans forcément les attendre. En fait, on peut aussi en quelque sorte aller les chercher. Prenons la bibliomancie. C'est une pratique divinatoire qui consiste à choisir au hasard un livre et à l'ouvrir à n'importe quelle page après avoir posé une question et à choisir au hasard aussi un passage et le lire. Quelles sont vos premières sensations, pensées que vous ressentez en lisant ce passage?
Il y a aussi le jeu du cledon. Dans l'Antiquité, c'était une méthode divinatoire très appréciée. On s'approchait de la statue d'Hermès, on lui murmurait à l'oreille une question, puis on se bouchait les oreilles. Ça permettait d'étouffer les bruits extérieurs, de se mettre quelques instants dans sa bulle, puis au bout d'un moment, lorsqu'on retirait ses mains, la première phrase que l'on entendrait serait la réponse d'Hermès. Vous pouvez essayer aussi ça, pas besoin d'Hermès, posez simplement une question d'où vous aimeriez avoir la réponse. Puis dites-vous que la première phrase que vous entendrez d'un inconnu est votre réponse. Surtout, amusez-vous. Dites-vous que c'est comme un jeu de piste, mais ne devenez pas obsessionnel ou ne créez pas une superstition maladive. Vous ne pouvez pas baser vos décisions et votre vie sur des synchronicités. Ça doit rester ponctuel et dans des moments de doute où vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Accueillez ces petits moments avec émerveillement, mais n'en faites pas une obsession. Les synchronicités sont aussi, en quelque sorte, une manière de vivre. Je sais, en discutant avec toutes sortes de personnes qui ont toutes sortes de croyances et de manières de voir la vie, que les synchronicités dépendent beaucoup de notre vision de voir la vie. Nous décodons le monde à travers des lunettes qui nous sont propres. Dès notre naissance, on construit une représentation subjective de la réalité et on construit, en quelque sorte, une carte du monde qui nous est propre. Cette carte du monde est la représentation de notre réalité, mais notre représentation de la réalité n'est pas la réalité. La carte n'est pas le territoire, c'est juste une représentation du territoire. C'est pour ça qu'une même situation vécue par deux personnes différentes aura un sens différent. Du coup, forcément, pour quelqu'un qui aura une vision très centrée sur la logique, se privera de précieuses guidances et laissera l'ego prendre le dessus. Cet ego qui a emmagasiné des messages contraignants transmis par la société, l'éducation, la famille et qui crée donc notre réalité. En intervenant sur notre représentation de la réalité, on peut dissoudre ces barrières rationnelles qui nous bloquent et nous empêchent de faire de nouveaux choix basés sur de nouvelles croyances et qui nous ouvrent donc de nouvelles opportunités que l'on n'avait même pas imaginées auparavant. Plus vous vous ouvrez au monde et à ses infinies possibilités, plus vous sortez de votre cadre habituel et plus votre vie aura du sens. Lorsque je parle de recréer une nouvelle carte de votre propre réalité, je parle de recadrer positivement tout ce qui vous arrive dans votre vie. Parfois dans la vie, nous rencontrons des obstacles, des difficultés, alors que l'on estimait être sur la bonne voie, sur la bonne route. Mais comme dans toutes les histoires, il y a un moment où il y a des péripéties. Ces péripéties amènent parfois l'histoire à devenir chaotique, compliquée, où on voit le héros parvenir à ses limites. Mais il faut attendre la fin de l'histoire et le dénouement pour comprendre qu'il s'agissait simplement d'un tournant nécessaire, d'une croisée de chemin qui changerait favorablement l'histoire. Ce qui apparaît négatif à un moment donné peut se révéler être simplement une bifurcation, un tournant nécessaire pour vous rediriger vers votre réelle destination. Ne pas avoir un poste pour lequel on a postulé, ne pas sortir avec la personne de notre choix, avoir une réponse négative à un projet que l'on préparait, peuvent parfois être de précieuses redirections. Bien sûr, considérer un échec ou un détour comme positif ne suffit pas. Après, il faut également passer à l'action et chercher de nouvelles portes à ouvrir. Mais c'est là où les synchronicités et l'ouverture d'esprit peut nous être d'une grande aide. Les synchronicités, c'est un sujet qui m'intéresse énormément et c'est pas pour rien que j'ai appelé mon podcast Esprit Sérendipité. Si vous avez écouté mes tout premiers épisodes, je vous expliquais ce que le mot sérendipité veut dire. C'est en fait l'art de trouver ce que l'on ne cherche pas. Autrement dit, c'est une découverte que l'on fait alors qu'on cherchait totalement autre chose. Et cette découverte nous est très utile. La pénicilline, le micro-ondes, les rayons X, les post-it, la liste des choses découvertes par sérendipité est énorme. Et elle se rapproche beaucoup des synchronicités parce qu'elle s'apparente à un état d'éveil ou de vigilance qui permettrait de voir et de remarquer ce dont on a besoin et qu'on ne cherchait pas à ce moment-là. C'est comme si notre esprit ou notre corps savait ce dont il a besoin et qu'il nous le fait remarquer par des petits signes ou des petites découvertes qui nous aident grandement. J'aimerais beaucoup savoir si vous avez vécu, vous aussi, des synchronicités. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ce serait vraiment formidable de voir le nombre de personnes qui ont déjà vécu ça dans leur vie. Dans mon cas, il y a eu une autre histoire, en plus de l'histoire de la libellule que je vous ai racontée plus tôt. Mais du coup, je peux en raconter
raconter encore une autre. Un jour, j'avais énormément besoin d'être guidée dans un doute que j'avais dans ma vie. Alors j'ai demandé à voir un éléphant rose. Cet éléphant rose serait pour moi en fait le signe que je dois changer de chemin. Une confirmation en quelque sorte. Vous vous doutez bien qu'un éléphant rose, c'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. Et je pense même pas avoir attendu un jour qu'au cours de l'une de mes lectures que je lisais tranquillement dans le train, j'ai lu les mots éléphant rose. Les chances pour que je voie un éléphant rose ou que je lise les termes éléphant rose sont relativement minces. Mais mon signe, ma synchronicité, était là. Voilà, donc je serais très curieuse de connaître vos synchronicités à vous. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a été utile à comprendre les synchronicités et que vous aurez envie de vous ouvrir davantage à ces possibilités. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cet épisode, laissez-moi un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour rester au courant des nouveaux épisodes. Vous pouvez aussi vous abonner à la page Instagram et retrouver les anciens épisodes du podcast sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Tous les liens seront en barre de description. Et sinon, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.